Bonjour à tous, comme promis, on va démarrer aujourd'hui un nouveau chapitre, celui sur les fonctions affines. Ce sont principalement des révisions de ce que vous avez déjà vu au collège. Il n'y a pas grand-chose de neuf, à part le signe d'une fonction affine, mais qu'on fera dans un futur chapitre. Donc, on commence par une définition. Une fonction affine, non, ce n'est pas une droite. C'est une fonction. Donc, c'est défini par quelque chose de la forme f de x. F de x égale quoi? Eh bien, f de x égale ax plus b, où a et b sont des nombres réels. C'est-à-dire en gros que votre x, il est multiplié par quelque chose, on lui ajoute quelque chose, et puis c'est tout. On ne divise pas par x, on ne met pas du racine de x, on ne met pas du x carré, sinon ce ne sont plus des fonctions affines. Fonction affine, c'est quelque chose fois x plus quelque chose. Ça, c'est la définition. Donc un premier exemple qui normalement ne devrait pas poser trop de difficultés. Lorsqu'on prend un taxi, la prise en charge coûte 2 € au client et chaque kilomètre parcouru lui est facturé 1,50 €. Si j'appelle x le nombre de kilomètres parcourus, la dépense totale va être donnée par cette formule. Je dois payer 2 € pour la prise en charge et ensuite je dois payer 1,50 € par kilomètre. Donc pour x kilomètres, 1,5 fois x. Donc voici ma fonction f, c'est bien une fonction affine puisqu'elle est de la forme ax plus b. Le a c'est 1,5 puisque c'est lui qui est multiplié par x. Et le B, c'est 2, même s'il est écrit devant. Si on vous pose des questions du style quel est le prix total à payer pour une course de 5 km, eh bien vous remplacez simplement x par 5 dans cette formule, ça vous fait ce qui est là, donc 9,50 €. Pareil pour 10. Deux cas particuliers que normalement vous connaissez, si b est égal à 0, donc s'il n'y a plus de b là, il nous reste juste f de x égale à x, et dans ce cas, on appelle ça une fonction linéaire. Une fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité, et oui, vous le savez, je sais, vous allez me le dire, la droite qui représente cette fonction linéaire, elle passe forcément par l'origine, elle passe par le point O, origine du repère. Et si A est égal à 0, cette fois-ci c'est cette partie-là qui disparaît, il nous reste donc juste f de x égale b, ça c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Arrivé là, je vous propose de me faire trois exercices, le 17, le 21 et le 33. Alors le 17, il est là. On vous donne des fonctions et on vous demande si oui ou non elles sont affines et on vous demande de trouver le A et le B. Alors eux, ils appellent ça M et P, on s'en fiche, moi j'appelle ça A et B. Donc dans la première fonction, qui est A, qui est B, etc. Attention, je répète, A c'est celui qui est multiplié par X, c'est pas celui qui est forcément toujours écrit en premier. Ici, bon, on a juste moins 2, on a juste 3x, ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui valent 0. Et dernière chose, quand on a x tout seul, c'est la même chose que si on avait combien de x? Un x. Donc ça va vous aider à trouver le A pour les 5 et 6. Ensuite, après le 17, j'avais dit le 21 qui est ici. Donc c'est un petit peu le même principe, on vous donne des fonctions, sauf que cette fois-ci, elles ne sont pas toutes affines. Donc on vous demande de les classer soit fonction affine, soit fonction non affine. Et si elles sont affines, est-ce qu'elles sont tout ce qu'il y a de plus classique? Ou est-ce qu'elles sont dans un des deux cas particuliers, fonction linéaire, c'est-à-dire avec b égale 0, ou fonction constante, c'est-à-dire avec a égale 0. Je vous donne une petite indication pour, par exemple, la fonction h2. La fonction h2, l'idée, c'est de séparer votre fraction en deux, de dire que c'est moins 2x sur 3 plus 6 sur 3. Et après, de transformer un tout petit peu l'écriture pour reconnaître le a et le b. Dans la 3, vous faites la même chose. Dans la 5, ici on a un divisé par x, on n'a pas le droit. On a x multiplié par quelque chose, pour une fonction affine, on n'a pas divisé par x. Donc dans la h5, vous allez la placer dans la fonction non affine. Il y en a une deuxième qui n'est pas affine, je vous laisse découvrir laquelle, toutes les autres sont affines. Il faut juste les classer après dans les bonnes cases. Donc 21, et j'avais dit le 33 qui est ici. Donc la question, elle est là. Est-ce que ce sont des fonctions affines, oui ou non? Pour trouver, pour l'instant, il n'y en a aucune qui est écrite sous la forme ax plus b. En fait, l'idée, c'est d'enlever les parenthèses et de simplifier un petit peu tout ça. Pour certaines, en simplifiant, vous allez vous retrouver avec ax plus b. Puis pour d'autres, en simplifiant, vous n'allez pas avoir ax plus b parce que vous allez avoir du carré. En fonction de ça, vous allez me dire si oui ou non, elles sont affines. On passe à la suite du cours. La suite du cours, c'est la représentation graphique. Vous savez qu'une fonction affine, c'est représenté par une droite. Une droite, ça a une équation de la forme y égale à x plus b. Donc c'est la même chose à droite du égal, c'est ax plus b dans les deux cas. Si on parle de la fonction affine, on va simplement écrire f de x égale de ce côté. Et si on parle de la droite, c'est pas le même objet mathématique, on va écrire y égale de ce côté du égal. C'est tout.
Inversement, toute droite non verticale est la représentation graphique d'une fonction affine. Remarque, seules les droites verticales, c'est comme ça, hein. Si vous avez une droite verticale, ça n'est pas la représentation graphique d'une fonction, donc pas d'une fonction affine non plus. Et ces droites verticales, elles n'ont pas une équation de la forme y égale à x plus b, mais elles ont une équation de la forme x égale un nombre. On verra ça dans un futur chapitre, je n'insiste pas plus pour l'instant. Conséquence, pour tracer une droite, normalement vous le savez, vous avez besoin de connaître 2 points. Après vous prenez votre règle, vous les placez sur les 2 points et vous reliez. Donc pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine, il suffit de trouver l'image de 2 réels. On choisit 2 nombres, on calcule leur image et c'est réglé. Vocabulaire, dans f de x égale à x plus b, le nombre a s'appelle le coefficient directeur. Et le nombre b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Pourquoi on appelle ça ordonnée à l'origine? Parce que c'est l'endroit où ça coupe l'axe des ordonnées. Remarque, l'ordonnée à l'origine d'une fonction linéaire est nulle, puisque linéaire c'est quand b égale 0, je vous rappelle. Puisque l'ordonnée à l'origine est nulle, ça veut dire que la courbe passe par l'origine. Et pour une fonction constante, si a est égal à 0, dans ce cas, on a une droite horizontale. La fonction est constante, elle vaut la même chose partout, donc la droite est horizontale. On fait 2 petits exemples et après je vous donne des exercices. Donc, je vous donne 2 fonctions. f de x égale 2x moins 3, c'est une fonction affine, et g de x égale, c'est également une fonction affine. On va déjà s'intéresser à la fonction f. Si je vous demande de me tracer la courbe représentative de cette fonction, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut déjà commencer par dire qu'elle est affine, puisqu'elle est de la forme ax plus b, et que donc sa courbe représentative est une droite. Pour tracer une droite, on l'a dit tout à l'heure, il nous faut 2 points. Je choisis donc 2 points. Je les choisis au hasard. Vous n'êtes pas obligé de tous prendre les mêmes points, vous aurez quand même la même droite à l'arrivée. Donc moi j'ai choisi de prendre x égale 0, x égale 3. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si je choisis x égale 0, je fais mon calcul, je prends cette fonction-là, je remplace x par 0. Ça me fait donc 2 fois 0 moins 3, j'obtiens moins 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma droite, elle va passer par le point pour lequel x est égal à 0 et y est égal à moins 3. Donc ce point-là, elle va passer par le point de coordonnées 0, moins 3. Je l'ai placé là, il s'appelle A. Et puis après, j'ai choisi x égale 3. Encore une fois, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si je fais mon calcul avec x égale 3, je remplace x par 3 là-dedans, ça fait 2 fois 3, 6, moins 3, ça fait 3. Donc ça veut dire que ma droite va passer par le point de coordonnées x égale 3, y égale 3. 3, 3, il est là. Une fois que j'ai mes 2 points, je prends ma règle, je les relie et j'ai ici la courbe représentative de ma fonction f. Si j'avais pris autre chose, si j'avais pas pris 3, si j'avais pris 2 par exemple, j'aurais fait 2 fois 2, 4, moins 3, 1, j'aurais eu le point de coordonnées x égale 2, y égale 1. 2, 1, hop, ça me faisait ce point-là. J'avais pas le même point, mais j'avais la même droite. Après, si je prends ma règle et que je relie ces 2 points, j'ai la même droite. Ok? Donc vous prenez les points que vous voulez, vous faites le calcul, vous en placez 2, vous les reliez, vous avez votre fonction f. Pour la fonction g, c'est exactement le même principe. Elle est affine puisqu'elle est de la forme ax plus b, donc représentée par une droite, donc besoin de 2 points. Je choisis au hasard. Bon, j'ai pris x égale 0 et j'ai pris x égale 4. Vous prenez encore une fois ce que vous voulez. Ici, pour cette fonction-là, ce qui peut être sympa, c'est de prendre des nombres pairs. Parce que si vous prenez un nombre impair, 0,5 fois 3, par exemple, ça va vous donner un nombre à virgule. Ça sera plus compliqué à placer. Si vous prenez des nombres pairs, vous avez des valeurs entières. J'obtiens 0,4 avec mon premier point, ici. Et j'obtiens 4, 2 avec mon deuxième point. Hop, une fois que j'ai mes 2 points, je prends ma règle et je les relie. Et j'ai la courbe représentative de ma fonction g. C'est aussi simple que ça. À vous de jouer maintenant, exercice 24 et 48. Alors, le 24, il doit être sur la page d'avant. Voilà. Donc, on vous donne 2 fonctions affines, elles ne s'appellent pas f et g, elles s'appellent p et q. Bon, c'est pas grave. Et on vous demande de représenter ces 2 fonctions dans un même repère, de conjecturer, donc de faire une hypothèse, de dire j'ai l'impression que leur point d'intersection, il a ça comme coordonnées. Et après, dans la question 2, je vous laisse réfléchir un tout petit peu, il faut trouver ces coordonnées par le calcul. Et ensuite, j'avais dit le numéro 48, ça doit être encore derrière. Le voilà, même chose, on vous donne 4 fonctions qui sont des fonctions affines, il faut éventuellement un peu transformer l'écriture pour s'en rendre compte, et vous me tracez les courbes représentatives de ces fonctions.
On passe au petit 3 du cours. Mince, pardon. Sens de variation. Donc ça, c'est une propriété qui n'est pas très difficile. Le sens de variation d'une fonction affine est donné par son coefficient directeur, par le a, c'est-à-dire par le nombre qui est devant x. 3 possibilités. Si a est strictement négatif, on a une fonction décroissante. C'était le cas ici pour notre fonction g. A, il valait moins 0,5 et hop, vous voyez que notre fonction g, elle descend. Donc si a est négatif, on a une fonction décroissante. Si a est strictement positif, on a une fonction croissante. C'était le cas pour notre fonction f, là-haut. Et enfin, si a égale 0, on l'a déjà dit, elle est constante. Donc elle est à la fois croissante et décroissante. Et arrivé là, je vous demande de me traiter le numéro 25, qui est raté ici. Alors, on vous demande de tracer le tableau de variation. Oubliez cette histoire de parité, vous ne faites que la première partie, vous me tracez le tableau de variation de ces différentes fonctions. Dans le tableau de variation, il n'y aura qu'une flèche. Elles ne font pas de vagues, les fonctions affines, c'est des droites. Donc, soit elles ne font que monter, soit elles ne font que descendre, et elles vont toujours sur l'axe des x de moins l'infini à plus l'infini. Donc, simplement, ces fonctions-là, est-ce qu'elles sont croissantes ou est-ce qu'elles sont décroissantes? Voilà, on s'arrête là pour l'instant. Je vous laisse bosser tout ça et je vous dis à bientôt.